Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue à notre moment hebdomadaire des mardis. Dorénavant, le mardi, on se retrouve à 18h30, je ne sais pas jusqu'à quand, jusqu'à nouvel ordre. Nos églises sont ouvertes le dimanche, notre église est ouverte le dimanche et le mardi, on se retrouve ici sur notre chaîne à 18h30 pour un moment d'édification, de méditation, de réflexion autour de la parole. Ce soir, notre petite méditation s'intitule Insignifiant. Insignifiant. Et le passage de notre réflexion se trouve dans Luc 7. Luc 7, à partir du verset 11 jusqu'au verset 16. Luc 7, à partir du verset 11 jusqu'au verset 16. Je lis. Le jour suivant, Jésus alla dans une petite ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent et dirent, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et glorifiaient Dieu, disant, « Un grand prophète parut parmi nous. » Et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Prions. Père éternel, merci encore pour ce moment que tu nous permets d'avoir ce soir. Dirige-nous dans ta parole, fais du bien à tous ceux qui regardent et convainc-nous de péché, de justice et de jugement dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Insignifiant. Insignifiant. Il y a 2 ou 3 semaines de cela, il y a un membre de notre église qui a perdu un parent et j'ai dû aller à l'enterrement pour soutenir la famille. C'était à l'église catholique et le diacre qui a dirigé la cérémonie a utilisé ce texte que nous venons de lire. Je reconnais, je ne me souviens pas trop de ce qu'il a dit. C'était juste après le déconfinement, donc j'avais le masque, j'avais mon costume de pasteur aussi, donc je reconnais que j'ai pas trop entendu ce qu'il disait, j'étais pas très à l'aise. Mais j'ai reconnu ce texte et ça m'a fait replonger quelques années en arrière lorsque j'étais étudiant à CNC, à l'université théologique. Je me souviens lorsqu'on avait vu ce texte, le professeur nous avait dit que la ville de Naïm, était en fait une ville insignifiante. Auparavant, elle avait été une grande ville, mais elle avait laissé des ruines et en fait ce n'était plus vraiment une ville, c'était un petit village, un pauvre petit village, d'ailleurs pas loin de Nazareth qui lui aussi était un pauvre village, un lieu insignifiant. Pourtant, le verset 11 nous dit que Jésus se leva un beau matin et il se dit « Je vais dans la ville de Nain, je vais dans ce petit village, je vais dans ce lieu insignifiant. » La première des choses à noter pour toi ce soir, c'est que Jésus s'occupe même des choses insignifiantes. Jésus s'intéresse même aux choses insignifiantes. On a souvent l'impression que Dieu n'est pas là, que Dieu n'agit pas dans les petites choses, mais Jésus s'intéresse et s'occupe des choses insignifiantes. On est chrétien et même parfois en étant chrétien, on a l'impression que les choses se font parfois par hasard, que des petites choses, des bonnes, des mauvaises, nous arrivent par hasard. Ce soir, je viens te rappeler, te dire que c'est faux. La notion de hasard n'existe pas avec Dieu. Les choses arrivent. Soit c'est Dieu qui les provoque, soit c'est nous qui les provoquons, soit c'est nous qui laissons l'espace au diable pour qu'il puisse les provoquer. Mais sachez que même les petites choses, Dieu est sur ça. Même les choses insignifiantes, Dieu est sur ça. Même les choses sur lesquelles on ne s'arrête jamais, Dieu est sur ça. La Bible nous dit, il se leva et alla dans la ville de Naïm, une ville, un lieu presque insignifiant. Trop souvent, on prend les choses pour acquises. Je me suis levé ce matin, sache que Dieu est derrière ça. Je peux voir la lumière du jour, Dieu est derrière ça. Je peux utiliser mes 2 mains, Dieu est derrière ça. Je peux marcher, je peux réfléchir sans problème, Dieu est derrière ça. Je peux me réveiller sans avoir un mal de tête, Dieu est derrière. Savez-vous combien de personnes se réveillent le matin avec des maux de tête? Vous vous levez sans maux de tête?
Dieu est derrière ça. Pour des petites choses insignifiantes, Dieu est derrière ça, il s'occupe de ça, il est sur ça et il nous parle des fois à travers des choses insignifiantes. On s'arrête souvent sur des grands fracas, des grandes choses que Dieu peut nous dire, qu'il va nous dire, mais même sur les petites choses, Dieu est derrière ça et Dieu peut nous parler. La deuxième chose que je veux voir avec vous ce soir, c'est la scène qui se passe. Jésus, accompagné d'une foule, descend dans la ville de Nain. Et de l'autre côté ou encore en face de lui, une autre foule, moins importante, mais une autre foule arrive en face. Deux foules se rencontrent. Mais il y a une foule où il y a la vie, et il y a une foule où il y a la mort. Il y a une foule qui amène la vie, et il y a une foule qui amène la mort. D'un côté, les disciples et les gens qui suivent Jésus, sachant que Jésus est là, donc les miracles vont tomber dans la journée, il y aura de la joie, il y aura des choses extraordinaires. D'un côté, il y a de la vie, d'un côté, il y a du bonheur, mais de l'autre côté, il y a des gens, il y a un cortège funèbre, il y a de la tristesse, il y a de la douleur, sachant encore que l'épreuve de la mise en terre est terrible. Vous n'avez jamais vu que dans les enterrements, souvent, la famille tient le coup, tient le coup, tient le coup. Mais lorsqu'on met le corps dans la terre ou dans le tombeau ou dans la fosse, c'est là qu'il craque. Mais dans cette deuxième foule, il n'y a même pas seulement que de la tristesse et de la douleur, il y a plus que ça. À l'époque, une femme était considérée comme moins que rien. C'était par rapport à son mari qu'on estimait la femme, qu'on estimait la famille. La pauvre était une femme et la pauvre en plus était veuve. Ensuite, à l'époque, on considérait la richesse d'une famille par le nombre d'enfants qu'il y avait dans cette famille. La pauvre, l'insignifiante, elle n'en avait qu'un et voilà que son seul fils unique était mort. Et à l'époque où le mari mourait, c'était le fils aîné qui prenait en charge le foyer. La pauvre, l'insignifiante, avait de la douleur, de l'angoisse, de la tristesse, mais aussi de la peur. Qu'est-ce que j'allais devenir aujourd'hui sans mari, sans homme, sans enfant, sans fils aîné pour diriger la maison? Qu'est-ce que je vais devenir? Une foule remplie de joie et une foule remplie de tristesse et de peur. Ce que je veux faire ressortir par là, c'est que nous sommes tous, qu'on le veuille ou non, dans une foule soit de bonheur, soit de tristesse. Nous sommes tous dans une foule, dans une ambiance, des choses qui nous entourent. Soit elles nous apportent de la joie, du bonheur, soit elles nous apportent de la tristesse et elles peuvent même nous amener vers la mort. Il y avait une foule qui avait la vie et une foule qui amenait la mort. Dans quelle foule tu te trouves? Et ne pense pas, ne crois pas que j'ai Jésus dans ma vie, je suis dans la foule de joie, dans la foule de bonheur. Réfléchis bien. Il y a peut-être des choses autour, tu as peut-être Jésus en toi, mais il y a des choses autour de toi qui t'amènent vers la mort et non vers la vie que Jésus veut te donner. Ce soir, j'ai envie de te dire, change de foule, sors de la mauvaise foule et entre dans la bonne foule. La troisième chose que je veux vous dire avec ce texte, c'est Jésus, je continue le texte, Jésus est ému de compassion pour cette veuve, il va lui dire ne pleure pas et il va faire quelque chose. La Bible dit qu'il va toucher le cercueil. Alors ce geste peut paraître simple, anodin, insignifiant, mais il faut savoir que ce geste était terrible pour les Juifs de l'époque. À l'époque, les Juifs, les personnes importantes, les personnalités importantes, les personnalités religieuses, les maîtres, les rabbins, etc., généralement, tout ce qui concernait la mort, ils ne touchaient pas. Dans l'Ancien Testament, on le voit aussi que les sacrificateurs ne devaient pas toucher la mort. Dès que c'est la mort, on n'y est pas trop. Mais Jésus, lui, il va toucher le cercueil. En fait, peu importe ta situation, peu importe ta condition, Jésus n'a pas peur, il n'a jamais eu peur et il n'aura jamais peur de te toucher. Tu peux être au fond du trou de la saleté, au fond du trou de la maladie, au fond du trou même du péché. Jésus, lui, il veut et il va toujours essayer de te toucher. Alors, ce soir, c'est l'occasion de lui dire, Seigneur, Jésus, ma situation financière est dans une situation de mort. Touche-moi. Ma situation familiale est dans une situation de mort.
touche-moi. Ma situation maritale, professionnelle est dans une situation de mort. Touche-moi. Ma situation de santé est dans une situation de mort. Touche-moi. Touche-moi, touche-moi, touche-moi. On ne le voit peut-être pas, tu ne le vois peut-être pas, mais tu te diriges vers la mort, vers la fin. Seigneur, ce soir, touche-moi. La dernière chose que je veux partager avec vous ce soir, c'est au verset 14 et 15. Alors ce que je vais te dire, ça semble frôler le blasphème, ça risque de te choquer, mais reste avec moi, reste avec moi, reste avec moi. Le verset 14 dit: il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit: jeune homme, je te le dis, lève-toi. Mais regarde le verset 15. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Ça m'a choqué. Le mort est mort, mais il s'est assis. Le mort, il est mort, mais personne ne l'a aidé pour s'asseoir. On ne l'a pas assis. Il l'a fait lui-même. Le mort a bougé, mais pourtant, il était mort. Il était toujours mort. S'il a bougé, pourquoi on l'appelle le mort? S'il a bougé, pourquoi on l'appelle le mort? La Bible dit le mort, mais il a bougé. Un mort, normalement, ne fait rien, mais là, il s'est assis lui-même. Laisse-moi te montrer là où je veux venir avec toi ce soir. Ça semble ressembler à un petit blasphème, mais laisse-moi bien mettre les mots pour ne pas te choquer, que tu puisses comprendre. Écoute ça. Parfois, Dieu nous parle avec autorité. Ça va nous toucher. Ça va même nous faire bouger, mais on reste mort quand même. Parfois, Dieu nous parle avec autorité. Ça va nous toucher. Ça va nous faire bouger, mais on peut rester mort quand même. Regarde encore le texte. Ce n'est que lorsque le mort a parlé que Jésus l'a rendu à sa mère. Le scénario aurait pu être différent. Jésus parle avec autorité, le mort s'assied et tout de suite il le rend à sa mère. Mais là, Jésus a parlé avec autorité, le mort s'est assis et on a l'impression que Jésus a attendu que le mort parle pour le rendre à sa mère. On a l'impression que Jésus a attendu que le mort confesse: je suis bien vivant, pour le rendre à sa mère. Parfois, Dieu nous parle avec autorité. Ça va nous toucher, ça va nous faire bouger. Je ne sais pas si on est à l'église, on va se rapprocher. Ça va nous faire bouger, mais on peut rester mort quand même. Il suffit des fois d'ouvrir la bouche et de commencer à confesser. Écoute ça. Aussi vrai que certains miracles ne nécessitent rien du tout, parfois, certains miracles nécessitent une puissante confession de foi. J'imagine que les premiers mots du jeune homme, on va l'appeler Jean-Marc, les premiers mots de Jean-Marc ont dû être « Je suis vivant ». Sa mère a dû lui dire avec crainte « Jean-Marc, c'est bien toi ?» Et Jean-Marc lui a dit « Oui, maman, je suis vivant. Jésus m'a ressuscité. » Certains miracles attendent juste une puissante confession de foi. Je suis délivré, je suis guéri, ce problème est résolu au nom de Jésus. Mon affaire est gagnée au nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est fini avec la cigarette au nom de Jésus. Tout ça pour dire que Dieu nous parle avec autorité. Ça va nous toucher, ça va même nous faire bouger, mais on peut malgré ça rester quand bien même mort. À croire que, c'est ça qui ressemble au blasphème, à croire que les paroles de Dieu sont parfois insignifiantes pour nous. Ce soir, Dieu te dit de confesser ta délivrance. Il a déjà parlé avec autorité, mais il te dit de confesser ta délivrance, de confesser ta guérison. Ouvre la bouche, confesse que ton problème est résolu. C'est peut-être juste la confession, juste le fait de parler. Il ne manque que ça pour que le miracle s'opère et explose dans ta vie. Confesse, confesse, confesse. Commence à parler, commence à prophétiser, commence à confesser, à déclarer les choses dans ta vie. Je suis béni, je suis guéri, je suis délivré, je suis plus que vainqueur. Le Seigneur ne m'abandonne pas. Les choses vont s'ouvrir au nom de Jésus. Ne fais pas des paroles de Dieu des paroles
insignifiante. Confesse, confesse, confesse. Voilà ce que je voulais partager avec toi ce soir. Le thème, c'est insignifiant, mais c'est vrai que des fois, Dieu intervient dans des situations qui paraissent insignifiantes, mais des fois aussi, Dieu nous parle et on a l'impression que c'est insignifiant. Mais il a déjà parlé, il a déjà confessé des choses sur notre vie, c'est à nous de les confesser. Sinon, on reste mort et rien ne se passe, rien ne bouge. Confesse et tu verras les choses s'opérer. Prions. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Dieu trois fois saint, je te bénis et je te remercie pour encore cette opportunité que tu nous donnes ce soir. Et ce soir, Seigneur, nous prenons autorité. Les choses sont déclarées dans le monde spirituel, dans le lieu céleste, Seigneur. Tu as déjà proclamé des bénédictions dans notre vie et nous sommes restés quand bien même morts, à croire que ta parole était insignifiante. Ce soir, dans le nom de Jésus, nous confessons une puissante confession de foi que nous sommes guéris, que nous sommes délivrés, que les choses sont débloquées, que notre vie prend un nouveau tournant aujourd'hui, ce soir même, dans le nom de Jésus. Nous confessons ces choses au nom de Jésus. Et merci Père, parce que malgré le fait que tu as parlé, nous ne restons pas morts. Bien au contraire, nous vivons dans ta parole, dans ta vérité. Le juste vivra par la foi, alors nous vivons par la foi. Sois béni Père et bénis encore ton Église et tous ceux qui nous regardent ce soir, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis à bientôt, je vous dis à mardi prochain. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Allez, bye.